Bienvenue à l'Université de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet qui est proche du cœur de tout le monde. Oui, je crois qu'un point de notre vie, une question est venue dans notre cœur. Est-ce que Dieu est conscient de ma situation? Beaucoup d'entre nous ont eu cette question dans notre cœur. Ils ne l'ont pas dit à haute voix. Mais rappelez-vous, c'est notre cœur que Jésus-Christ regarde et écoute. Alors, on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que Dieu est conscient de nos problèmes? Et si Dieu est conscient, comment devons-nous prier? Quoi devons-nous demander quand nous prions? Alors, allons sur le sujet. Merci. Donc, ce sujet a été inspiré par ce que nous avons lu à travers les milliers et des milliers de courriels que nous recevons par les partenaires qui nous font des demandes de prière. Et nous avons prêté attention à cela et nous avons réalisé que plusieurs croyants, la manière dont ils formulent leurs demandes, on peut voir clairement qu'ils ne sont pas conscients que Dieu est conscient de leurs problèmes. Beaucoup d'entre eux s'expriment de manière dont ils vont prendre une décision comme si Dieu n'était pas conscient de leur mariage, de leurs problèmes, de leurs affaires. Dans tout, on peut voir que les gens n'ont plus d'espoir pour la réponse de Dieu. Comme si Dieu était silencieux, comme si Dieu était aveugle, mais Dieu ne l'est pas. Notre attitude envers Dieu est très importante dans notre vie de prière. Donc, on se demandait quelle est la cause de tout cela. Pourquoi les croyants aujourd'hui, au milieu des circonstances, de la difficulté, ont une réponse, une attitude qui semble démontrer qu'on n'est plus croyant? On doit comprendre que Dieu honore la foi plus que toute chose. De toutes les grâces que nous avons de Dieu, seule la foi augmente Jésus-Christ, honore Jésus-Christ le plus. Qu'est-ce que la foi? Un cœur qui croit en Dieu en toutes circonstances. Comment pouvons-nous savoir que quelqu'un a la foi? Si je dis, oh, je vous crois, j'ai confiance en vous, comment sauriez-vous que ce que je dis est vraiment vrai? Que j'ai réellement confiance en vous? À travers ton attitude dans les moments difficiles. En général, vous voulez savoir la véracité de ces propos. Alors quelqu'un vous dit « je vous aime ». Comment vous pouvez savoir si cette personne est vraiment vraie? Quand les gens viennent à Dieu, dans Matthieu, Dieu dit « ils viennent vers moi avec leurs livres, mais leur cœur est loin de moi ». Pourquoi pensez-vous que Jésus-Christ a dit cela? Pourquoi? Parce qu'il regarde à leur cœur. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu écoute les paroles de mon cœur et non celles de ma bouche? Quand nous venons vers Dieu pour prier, Dieu regarde premièrement à notre cœur. Aujourd'hui, des milliers de prières sont offertes, mais ils sont toutes données pour la plupart sans foi. On croit souvent que l'expression de la foi, c'est prier, mais tout le monde prie, tout le monde sait prier. La question est, quelle prière va au-delà du ciel et laquelle va juste au-delà de mes lèvres? Je pense, souvent, on voit une attitude des gens qui, après la prière, ils continuent à se plaindre de leur situation, comme si on n'avait pas prié. C'est comme si vous aviez faim, vous mangez dans une grande nourriture, et après vous continuez à vous plaindre que vous avez faim, comme si vous n'aviez pas mangé. Et je crois que cette photo de notre vie de foi, aujourd'hui, si nous prions ce genre de prière et ne prions pas en foi, et si la prière n'est pas sans foi, elle divertit les hommes, on doit comprendre que la foi n'est pas un bouton de panique comme le 911 ou un bouton d'urgence. La foi est un style de vie, non un bouton de panique qu'on appuie quand on a besoin. Dieu regarde notre cœur pour voir
Là, ceux qui ont foi en lui, comment savons-nous si nous croyons en Dieu? On ne croit pas en Dieu avec notre tête. On ne croit pas avec Dieu avec notre bouche, mais avec notre cœur. Donc, quand il s'agit de Dieu, Dieu regarde notre cœur pour voir la véracité de notre amour. Est-ce que nous sommes guidés par notre circonstance, par notre cœur? Rappelez-vous, la foi est centrée en Dieu. Elle grandit de mon cœur avec la confiance que l'autre partie en face est digne de confiance. Croyez-vous que Dieu est digne de confiance? Est-ce qu'on peut dépendre de lui? Est-ce qu'on peut lui faire confiance au milieu des circonstances? Si. Mais quand les situations difficiles arrivent, votre attitude va dévoiler votre vraie nature. Et c'est pour cela que Dieu permet des situations difficiles de nous arriver pour tester notre cœur. Quand nous prions, Dieu entend et répond en accordance avec les conditions de notre cœur. Quelles sont alors les conditions de notre cœur? We're going to take an example. Before, I want to take the proof text of our message today, which Ruth is going to guide us today in the book of Matthew chapter 6. Let's listen to the very words of Jesus Christ, our Lord, our Savior, and the foundation of our faith. Let's listen to him. Matthew 6 from verse 30. Now if God so clothes the grass of the field, Matthieu which today 6, is verset and tomorrow 30. is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Si Dieu révèle dans l'herbe qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas au plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données. Jésus dit, nous avertit qu'on ne doit pas s'inquiéter de quoi manger, de quoi porter, comment demain sera. Il dit que ce sont les païens qui s'occupent de ça, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas sa manière de faire. Nous sommes supposés le connaître. Les chrétiens sont supposés connaître la manière de faire de Dieu. Quand Dieu fait, les hommes ne font pas de... La manière de Dieu n'est pas la manière des hommes. Quand Dieu a voulu délivrer les Israéliens des Égyptiens, il l'a fait d'une manière qu'aucun homme ne l'aurait fait. Il les a sortis d'Égypte pour les amener à l'Égypte, pour les amener dans le désert. Et il a permis qu'une armée vienne les attaquer. Et de sorte qu'ils étaient bloqués par la mer et attaqués par l'armée. Ils ont commencé à se plaindre envers Moïse avec une mauvaise attitude. Ils ont commencé à crier, se lamenter et parler contre Dieu. Ils étaient prêts à retourner à l'Égypte. Ils ont commencé à se plaindre de Dieu, comparer Dieu à la situation qu'ils vivaient. Ils étaient super inquiets, dépassés par la situation qu'ils traversaient. Ils ont oublié tous les miracles que Dieu a fait pour eux en Égypte. Mais à cause d'une circonstance, ils ont oublié Dieu. Mais il y avait un homme, Moïse, qui connaissait les promesses de Dieu. Quand il a vu la situation, Moïse s'est tourné vers Dieu. Et Dieu lui a dit, prends ton bâton et divise la mer en deux. On veut vous dire que Dieu est conscient de toute situation, de toute condition que nous avons. Que vous êtes un croyant ou pas, Dieu est conscient. Quand vous êtes seul dans votre chambre dans le noir, Dieu Tout-Puissant est conscient. Il n'est pas aveugle. Il comprend le langage de votre pensée. Dieu est conscient. La question est, pourquoi perdons-nous la foi dans des situations difficiles?
Pourquoi sommes-nous tant dépensés quand des situations ne se passent pas de la manière dont nous avions prévu? Parce que nous nous concentrons sur la situation dans laquelle nous nous trouvons présentement. Notre focus est centralisé sur cette pensée-là plus que sur Dieu. Si on se focalise sur Dieu Tout-Puissant, il va nous donner la paix du cœur. Notre situation n'est pas comme celle des autres. Notre situation est extraordinaire. Peu importe ce qui vous arrive, allez vers Dieu. N'arrêtez pas de prier. Allez plus vers Dieu. Nos situations nous ramènent proches de Dieu. Pour un homme de foi, tout est nécessaire. La grâce de Dieu se suffit à elle-même. Il nous a donné la promesse d'avoir une grâce pour peu importe ce que nous rencontrons comme difficulté dans cette vie. Jésus a dit, bénis soient ceux qui croient et qui n'ont pas vu. La question est, nous sommes tellement chargés par la situation et nous oublions que le standard de la foi par Dieu n'est pas basé sur les cadeaux, les bénédictions, la guérison. Il est basé sur Dieu Tout-Puissant. Dieu, quand nous venons vers lui, il regarde notre cœur. Viens-tu par foi? Qu'est-ce qui te motive? Quand nous demandons à Dieu, quelle est la motivation derrière notre demande? Souvent, nous demandons des choses qui sont contraires à sa volonté pour nous. Quelle devrait être alors notre attitude? Rien en dehors du contrôle de Dieu ne peut nous arriver. Rien n'arrive par chance. Nous agissons, alors pourquoi de là comme si Dieu ne voit pas nos problèmes, nous abandonne? Certaines personnes disent, je ne suis plus chrétien, je ne suis plus ceci, je ne suis plus cela. C'est pour que cela, certaines personnes ont été... Dieu regarde les conditions de notre cœur. Il connaît qui croit et ceux qui ne croient pas aussi. Il y a plusieurs exemples aujourd'hui des gens dans le monde et se sont retrouvés dans la maladie. On a tellement dans le monde entier. Des gens qui étaient riches avant comme Job et tout d'un coup des circonstances sont arrivées et ils sont devenus pauvres. Certaines personnes honorent Dieu dans leurs problèmes en disant Seigneur, pourquoi ce problème est à moi? D'autres se plaignent et on agit comme si Dieu n'existe pas. Alors, nombreux de ces demandes de prière que vous nous envoyez, nous lisons. Nous voulons vous faire comprendre que Dieu est conscient et Dieu n'a pas un problème. C'est nous qui avons un problème parce que notre focalisation n'est pas au bon endroit. Que pouvez-vous dire? C'est vrai. Je pense que beaucoup de personnes abandonnent la prière parce qu'ils ont perdu la foi pour une réponse. Parce que la réponse qu'ils attendaient n'est pas venue. Plusieurs fois, on met notre corps à part pour ne pas être déçu. Et cela peut être dû à plusieurs raisons.
Si on connaît le cœur de Jésus, on saura ce qu'il veut pour nous et on pria en accordance avec lui. Plusieurs fois, on oublie la raison d'être. La raison d'être, c'est de glorifier Dieu. Le focus doit être sur le focus. Nous, on trouve difficile de rendre grâce à Dieu, mais c'est ça qui rend grâce à Dieu. C'est ça qui le plaît. On ne devrait pas arrêter de rendre grâce à Dieu, de l'adorer. Je pense, plusieurs fois, on peut prétendre d'être quelque chose de différent, mais dans les moments difficiles, notre vraie nature se révèle. Et c'est pour cela, dans ce podcast, on veut parler de ce sujet, de pourquoi les gens sentent qu'ils doivent abandonner la prière. Ce que nos attentes et plaît à Dieu. Ces deux mots sont importants. Dieu nous permet d'aller dans des situations difficiles juste pour vérifier la bonne volonté de notre cœur. Si je reconnais Dieu à ma source et je crois que Dieu est capable de subvenir à mes besoins, je ne m'inquiéterai pas. Quand je vais des moments difficiles, Dieu a parlé aux disciples 3 fois quand il allait à la croix. Il dit, je m'en vais à Jérusalem, ils vont me trahir, ils vont m'arrêter, ils vont me tuer. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Pierre était proche de lui, plein de gens étaient peur de lui. Et qu'ils ont dit, Jésus, il ne faut pas que ça t'arrive. Ils ont pensé comme des hommes. Mais spirituellement, Jésus-Christ savait sa mission. Le plus grand problème que notre foi a, c'est que nous sommes guidés par nos feelings. Nous sommes guidés par nos feelings. Et quand Satan prend un avantage de cela, quand les situations arrivent, il faut enlever les mauvaises pensées négatives qui disent que Dieu n'est pas digne de confiance. Quand on sait que Dieu est une source et que notre foi est basée sur l'habilité de Dieu, on reconnaît que tout ce que nous avons comme vient de lui par la foi. Il savait qu'en allant à la croix, il allait être né de nouveau. Il savait qu'en parlant des paroles de foi, Lazare allait revenir à la vie. Jésus a dit, on ne doit pas s'inquiéter. Pourquoi nous inquiétons-nous alors? Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, car votre Père au ciel sait dont vous avez besoin. Pourquoi? On ne doit pas s'inquiéter si la parole de Dieu est vraie pour notre vie. Les apôtres le savaient, ils n'ont jamais douté. Beaucoup de personnes sont venues à vous quand j'étais à la synagogue. Beaucoup qui étaient déçus. Beaucoup de gens qui avaient des maladies, des troubles, des problèmes. Alors quand les situations difficiles arrivent, on a tendance à oublier Dieu. Notre cerveau doit être renouvelé par rapport à ce que Dieu dit sur le sujet, pas ce que nos circonstances disent. On est trop concentré sur comment on se sent, comment on performe, comment on agit. Mais si on croit en Dieu et qu'on le remet tout notre fardeau, they didn't realize the purpose of their going through the wilderness.
Les Israéliens ne réalisaient pas la raison pourquoi ils allaient dans le désert, mais c'était pour les tester. C'est difficile de savoir ce qui est dans le cœur quand on n'est pas dans ce genre de situation. Nous sommes dans une journée de longue marche et notre destination, c'est le paradis. En tant que croyant, on sait que notre destination finale, c'est pour être avec Jésus pour toujours. Quand on le sait, pourquoi on met du temps avec Jésus pour le connaître? Pour cela que je t'ai rappelé les Israéliens qui ont passé tant de temps dans le désert. On comprend le but de cet exercice. Malheureusement, beaucoup de gens n'apprennent pas leurs leçons. Et toutes ces choses sont là pour nous, pour que nous apprenions. Les choses qui nous arrivent dans les moments difficiles dans le désert, c'est pour qu'on apprenne d'elles. Alors, donc on a beaucoup de gens qui sont déçus. L'homme qui était à la piscine de Bethesda était désespéré. Et Dieu l'a guéri. Il a commencé à marcher. Il a regardé Jésus. Dieu était conscient. Dans Genèse 12, Agar était dans le désert avec son enfant Ismaël. Elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Elle l'a mis dans un chemin opposé. Et un ange est venu, a ouvert les yeux. Jésus-Christ s'inquiète parce qu'il voit. Il n'est pas faible et ses mains ne sont pas toutes liées. Quand nous prions, allez dans le secret, la place secrète de votre place, fermez votre porte. La personne qui vous verra dans le secret, c'est votre Père. Dieu voit vos souffrances ou les motivations de vos actions. Mais si on reste rempli de foi, Dieu va nous révéler son plan pour nous. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui, on le vit aujourd'hui? L'ennemi de notre âme veut nous voir mourir, mais nous sommes en vie aujourd'hui. Pourquoi il veut détruire notre vie? On doit savoir que Dieu est conscient de notre situation. On doit être conscient que Dieu est conscient. Quand on a la paix avec notre conscience, on se rappelle que dans 1 Corinthiens 10, on ne parle pas juste des paroles d'encouragement, on parle des paroles de foi. On sait que vous croyez quand votre croyances sont testées. Pas de tentation ne vous a pris, sauf celle d'un homme normal, mais Dieu est un homme de foi. Il ne vous laissera pas vous faire tenter. Comme Dieu a fait, comme qu'il a fait à l'homme de Bethesda, comme il a fait avec moi dans ma journée. La Bible dit que Dieu, la leçon que nous avons appris aujourd'hui, Dieu est favorable aux personnes qui sont favorables.
Si vous êtes il ne permettra jamais que notre vie soit détruite tant que notre temps n'est pas arrivé. Et Jésus a dit, And when you have turned back, strengthen your brothers. quand vous retournez, faites la paix avec vos frères. So this shows, we want to encourage you cela that montre, we have turned on va vous back. encourager That's why we want to strengthen you. Meaning that we prendre have gone conscience que through Dieu vous écoute. difficulties, trials, and we On know allait there are many avec des more to come on this difficultés, des journey of challenges life. devant la loi et But qu'il y en a beaucoup yes, qui s'en that viennent. knowledge that God is Mais aware cette makes connaissance all the que Dieu est difference. conscient fait la That's what happened différence. to Apostle Paul. C'est When he ça had qui that arriva à thorn in l'apôtre his Paul. flesh. We don't know what the thorn was, yet he knew the reason for it to stop him from Mais il savait becoming c'est quoi la conceited, raison. full of pride, because pride separates us from God, and God didn't want that to happen. Il a That's travaillé why dans cette direction. He permitted Paul to have a thorn in his flesh, and that didn't stop him in the service of God. It drew him Ça ne l'a closer pas to God, empêché de and faire le once service de he Dieu. knew that, okay, God, Et quand you il are a su aware of this. Your grace is Dieu sufficient for me. That was as good as an answer. So that's why, what prayers are we praying? What requests are we giving Quelle to demande God? faisons-nous? Donnons-nous à Dieu. Because many times we can pray amiss, que but we can never praise souvent on amiss. peut What do I mean? We can say words prier. that maybe are not in agreement or in alignment with God's plan for our life, but if you, out of your heart, if you Si praise dans notre God, cœur, nous prions that will Dieu, always go to the heart of God. You can cela never va do toujours that aller dans le wrongly. cœur de Dieu. If On it ne peut comes pas le faire spontaneously, naturally from your heart. seul. And remember, praise honors God is when it is most when you're in a difficult situation. Maybe you don't even have a word to say, but your heart, you find room in your Notre heart to cœur bless God. And that is doit what bénir is Dieu. pleasing to God. Et And c'est ça that's qui when fait God plaisir will à give you Dieu. what you've not asked for. Et c'est ça, c'est là que Dieu vous donnera ce que vous n'avez pas demandé. Dieu ne vous donnera pas What you ask. ce que vous demandez He will give si you what vous you have demandez de la not mauvaise manière. Now, if you are conscious of your faith, if you honor God in your trial, and you begin to praise Him, to Si vous êtes conscient de votre foi, vous l'honorez et vous le bénissez, l'élevez et l'adorez. what you have not asked. Et maintenant, il vous donnera Paul ce que and vous Silas avez in the prison, in the pas demandé. life-threatening situation. We never say, God, send an earthquake to destroy these people and set us free. Send an angel to kill everybody. No, they Il were n'a jamais worshiping and dit praising God. cela. Il louait They et were priait praising Dieu. God for who He is. They were honoring God priait for Dieu His pour ce qu'il faithfulness. est. And the earthquake came. An angel came. Et le and the door tremblement was est venu. open, and they were out. Et les anges sont venus. So the Et il a question été is, enlevé. before we open La our question lips est, to begin to pourquoi on complain ouvre and notre pray, lèvre we need to pour find se out what God plaindre says about our et situation. répandre? On doit chercher à savoir ce que Dieu dit par rapport à la situation. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste sera donné. Ce qui vous dit, on doit avoir foi pour ce que Dieu a fait pour nous. When he instructed his disciples, he said, don't carry money. Don't carry two Il a bags. dit, ne vous Go inquiétez with the pas grace of God. And they never lacked. Because God is aware. Where he d'argent, guides, he parce que Dieu est provides. conscient de notre How situation. do we pray to God? We say, our Father. Am I right? Yes. You know how a father takes care of Vous his savez child. comment un père prend soin de son enfant. You give her food. If you're crying, you take her, you cuddle her, you feed her. Comme tu You know fais what avec it means, notre fille. sacrificial Tu love. t'occupes d'elle. That's God for you. Tu sais que c'est That's dans why la he gave besoin. his C'est la son to même die chose for pour us at the Dieu. cross of Calvary. Tu sais qu'il a donné son Fils pour que nous, il meure, pour que nous soyons sauvés à la croix. Et si Dieu l'a fait, pouvons-nous comparer Jésus-Christ à nous? Non. Dieu nous a donné la promesse que rien en dehors de son contrôle ne peut nous arriver. Il parle à tout le monde. Certains disent, oh, mon mari est comme ceci ou comme cela, je vais divorcer. Et on brise les relations à cause des situations. On est prêt à renoncer à notre foi à cause des situations. On ne doit pas le rendre facile pour lui.
Tout le temps où les situations arrivent, où vous rencontrez la mer rouge, Jésus dit parlez à cette montagne. Commencez à déclarer, à prier, à rendre grâce à Dieu. Vous le croyez sincèrement en vérité. Yeah, she said, "It is well." Et il se manifestera à vous. Amen. Maintenant, on est là pour prier pour vous. On est là pour raviver votre foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'on demande de faire, c'est d'ouvrir notre cœur et de prier. Vous verrez la main de Dieu dans votre vie. Si vous vous rappelez de l'historique de Dieu dans votre vie, vous direz merci. Et Caleb avait l'habitude. Ils n'ont jamais permis à la peur ou aux circonstances de venir dans leur vie. La foi est un cœur qui croit en Dieu dans toutes circonstances. Quelles sont les circonstances? Les troubles, les problèmes, les maladies, dette. Mais on doit toujours croire à la bonté de notre Père. Jésus-Christ n'a jamais mort à la croix sans le plan de Dieu. On ne doit pas permettre notre situation de diriger la direction de notre prière. Donc, peu importe ce que nous rencontrons aujourd'hui, cela nous ramène sur la pierre de l'espoir. Ouvrez votre Bible et commencez à prier. Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent voir leur gloire. On va prier pour que Dieu ouvre l'œil de notre compréhension afin qu'on puisse voir que Dieu est conscient. Le jour où on verra que Dieu est conscient, cela nous donnera la force. And his servant said to him, "Alas, my master, what shall we do?" So he answered, "Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed and Et Élie a said, prié, "Lord, I pray, open his a eyes, dit, that he Seigneur, may je see." prie, Then the ouvre Lord ce opened the ciel eyes of the afin young man, and qu'il he voie. saw, and behold, the mountain was full of horses and Il a chariots vu of que la fire montagne all était around remplie Elisha. d'anges et de chariots équipés pour la guerre. Que nos yeux de la foi soient ouverts aujourd'hui afin qu'on voit clairement que Dieu est conscient de notre situation. On priera pour cela. Le silence de notre peur et que nos yeux soient ouverts. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, 2 Corinthiens 4, verset 18. On regarde pas aux choses externes, mais aux choses internes. I always remember there was one message, my prophet TB Joshua talked about our mediator. Je me rappelle d'un message And that was a que message prophète that really Joshua a changed my donné life. sur If l'armée you haven't watched that bêta. message, I encourage you to do that. And he talked about how Et il parlait Jesus' ministry of Comment? intercession is little appreciated by believers. That que le ministère de the fact that l'intercession est Jesus peu is apprécié par les interceding for croyants. us on, Le fait que Jésus-Christ a intercédé pour we don't nous know the battles en that tout he's moment. fighting in the spirit for us. And that is why we continue Pour to nous. complain. But if the eyes of our faith are opened and we can see
C'est par la foi que nous pouvons voir ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Si on est capable de nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous, on va l'apprécier tellement plus. On verra à quel point on n'a plus besoin de lui. You mentioned immediately. What is the promise Jesus gives us? I want you to say, go say immediately. True. He made one promise to us. Jésus-Christ a fait une promesse pour nous. What did he say? John chapter 16, verse 33. He said, take heart. Take Il a heart. dit, prenez votre cœur, I have overcome the world for j'ai you. vaincu le monde pour vous. The battle is a past tense victory. La bataille est une victoire. Si vous pensez que la victoire a déjà été faite, vous n'aurez plus peur. Si vous ouvrez les yeux de votre foi pour voir là où Dieu vous amène ou qui est avec vous, vous direz merci à Dieu. La Bible dit, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Ça, c'est la foi qui est notre cœur. When we know that God is truly aware and He is with us. The knowledge that God is with us. Absolutely. En What we know vérité, today, we are going to pray for you. ce que nous savons aujourd'hui, on va I prier can't pour give you vous faith. tous. Jesus give you faith. Je peux pas vous donner la foi, c'est Jésus-Christ qui la donne. Ma rôle est pour prier pour vous comme Élie a prié pour Gazi. Every person On va couvrir tout le who monde is par le sang de Jésus. blindfolded by situation, you can't see beyond your event. Que toute personne You qui est are oppressed. aveuglée par sa situation, You lost oppressée et hope. Your dépressée, faith is shaken. We are going to pray for you. et que leur foi Because don't allow tremble, Satan to have nous allons access to prier your pour soul. vous. That's what he wants. He wants you to take your eyes off God and put it on your situation. Satan veut qu'on And that is how you prend nos begin yeux to be en full of dehors des doubt intérêts and de fear Dieu. and worry. And that is his C'est là qu'on commence à access to tomber dans you. les Don't give him access to you. tentations. Il ne Continue faudrait pas qu'on lui donne to accès à trust in cela. Jesus. Jesus is the author and finisher of our faith. And that is why we're going to pray together right now. Because remember, Jesus Il faudrait qu'on se rappelle que Jésus-Christ cares because Jesus sees. Jesus sees you in your problem. s'inquiète He parce sees qu'il you nous in voit. Il nous voit dans nos loneliness. problèmes, He sees you in your pain. notre He solitude, sees you in your worry. dans He sees nos you in your tenues sickness. que He nous portons. sees Il nous you voit dans tout. in your discomfort. Yes, he Il- sees you. And because he sees Jésus-Christ you, nous he voit. cares about Et parce qu'il nous you. voit, And he has il sent s'inquiète pour his nous. loving aid to Il strengthen a you envoyé each day. son Everything that enfant, you need to son live Saint-Esprit for God here pour and nous now, fortifier Jesus chaque has jour. already given you. You just need Jésus-Christ nous l'a to déjà realize donné. it and to see it. So let's On doit pray juste together now. So le suivre we're going to ask you en something. priant ensemble. When Job lost everything he had, Quand Job a he perdu never tout, lost consciousness of his faith il n'a pas perdu la conscience de sa foi because he knew that God parce qu'il savait was his source. Indeed, que Dieu était God la source reward his faith en vérité. more than ever before. Et Dieu So today, récompense la foi plus que toute chose. I stretch my hand and pray. Aujourd'hui, nous allons Anywhere prier you are, partout où vous whoever êtes, you are. où vous vous I may trouvez. not know the circumstance you are going through. but Je ne connais Jesus peut-être pas les Christ is circonstances que vous traversez, mais Jésus-Christ est Exodus chapter 3, verse conscient. 7 says, Earth has no sorrow that heaven doesn't feel. I want you for a second, for a moment, to put the eyes of your faith Je veux que vous on the one mettez les yeux de who votre foi defeated Satan for you at the cross of Calvary. sur celui qui a vaincu Satan sur la croix de Golgotha. To put the eyes of your faith. Je veux que vous As the Bible mettez says vos in yeux de la foi, book of Hebrews, comme la chapter Bible 12, dit verse 22. dans le livre des Hébreux To focus, 12, verset 22, put the eyes of our faith in Christ. pour vous focaliser, As you pray, Et à- Lord Jesus, we thank you. avoir Father, we thank you. vos yeux sur For la all that foi. you permit. Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu as permis We know qui nous arrive, that you are Nous savons aware of every que tu es circumstance of our conscient lives. de toutes First circonstances and de notre vie. foremost, we thank you for every Premièrement, nous moment of te your disons redemption. merci We know today, because Nous savons you aujourd'hui, live, we live. parce que Because tu of vis, you, nous vivons. we live today. Lord, we commit every Seigneur, timid nous- soul, every weary soul Mettons toute ta montre tes mains that is in bondage, qui est overwhelmed by en- situation, dans les barrières, whether abandoned, dépassées par la situation, whether abandonnées, helpless. I pray, Lord, qui aient une maladie. Je that you prie, open Seigneur, the eyes of their faith. que tu ouvres Open the eyes les of yeux their de faith leur to see the foi. light. Ouvre les yeux de leur foi There's afin qu'ils voient la light in lumière, darkness when Jesus qui est la is involved. lumière dans les ténèbres, au nom de Father, Jésus, I quand Jésus pray, est impliqué. visit them in these circumstances, Seigneur, je prie pour in que the tu les mighty name visites of dans ces Jesus. circonstances, As dans le nom de Elijah Jésus. prayed, we pray. Comme Open the Élie a eyes of prié, their faith. nous prions Open pour que the tu ouvres eyes les of yeux de their notre heart foi, to les yeux de see leur cœur, God's mighty voir hand in their lives. la main Open puissance de their Dieu dans leur heart vie. to the word of faith. Ouvre
le cœur pour les mots de foi. Ouvre le cœur ouvre leur cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de leur cœur. Ouvre les yeux de leur cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de leur corps afin qu'ils voient la bonté de Dieu dans leur vie. Papa, nous prions. Seigneur, tu as localisé l'homme à la piscine de Bethesda. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie pour que toute âme qui est sauvée aujourd'hui reçoit la résurrection de Dieu au nom de Jésus. Reçoit le cadeau des yeux, les cadeaux des yeux qui peuvent voir, le cadeau des oreilles qui peuvent entendre au nom de Jésus. Seigneur, que ta paix rentre en nous au nom de Jésus-Christ. Que ta paix de Christ puisse entrer en nous aujourd'hui. Que leur cerveau soit renouvelé au nom de Jésus-Christ. Que leur pensée soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la lumière. Il y a la lumière. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu ouvres leurs yeux. Ouvre les yeux de leur foi. Manifeste ta force pour que tu vois qu'il y a une blessure dans cette situation. Dans cette situation, Seigneur. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Fais-les attendre au nom afin que les mauvaises choses soient retirées d'eux au nom de Jésus. Comme Moïse est venu dans Exode 6, verset 9, la Bible dit qu'il n'était pas capable d'atteindre le chemin de transfert avant qu'ils ouvrent. Seigneur, localise-les avant qu'ils parlent. Localise-les avant qu'ils parlent avec ta faveur, avec ta miséricorde. Oh Seigneur, localise-les. Fais-les expérimenter ta présence au nom de Jésus. Ta paix incommensurable. Oh Seigneur, localise-les. Amen. Seigneur, que ta paix rentre dans leur cœur, dans leur maison. Laisse-les voir la transformation de grâce dans leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans leur esprit, dans leur cœur. Qu'il y ait un nouveau souffle dans leur carrière. Seigneur, intercède pour nous. Seigneur, nous prions. Nous prions que tu ramènes toute personne qui a été secouée par sa foi. Guide-les, visite-les par ton Saint-Esprit et restaure-les au nom de Jésus. Papa, manifeste ta puissance. Donne-les la force, donne-les la force, donne-les la force pour supporter tout ce qu'ils doivent supporter au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne la grâce. Fortifie leur foi. Fortifie leur foi. Un homme peut être pauvre et être un ami de Dieu. Visite-les comme tu visites Job, Seigneur. Seigneur, donne-leur un second souffle au nom de Jésus. Strengthen them, Lord. Strengthen them, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Father, as Elisha prayed, we pray. Seigneur, comme Élie a prié, nous prions. Ouvre les yeux de leur cœur pour voir la bonté de Dieu. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. Seigneur, donne les yeux afin qu'ils voient au-delà de la situation ce que tu dis pour la situation. Que la noirceur disparaît. Que Satan soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que toute barrière de l'ennemi soit détruite au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la foi, qu'il y ait l'espoir, qu'il y ait la force, qu'il y ait un relèvement de l'esprit dans leur cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils soient guéris. Que la grâce éternelle soit avec vous.
Rendez grâce. Rendez-lui grâce. Élevez-le. Rendez-lui grâce, comme Moïse a dit. Rendez-lui grâce. Aujourd'hui, vous voyez la grâce que l'Éternel veut vous donner aujourd'hui. Dieu va pouvoir pour vous par lui-même. Dieu est fidèle à ceux qui sont fidèles vers lui. Demandez-lui de renouveler votre foi. Demandez-lui de reviver votre flamme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est fidèle à ceux qui sont fidèles envers lui. Rendez-lui grâce. Dites-lui merci du fond de votre cœur. Si votre situation vous dérange, même si vous n'êtes pas capable, votre cœur peut le faire. Jésus-Christ est fidèle et Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais trop tard pour parler à Dieu. Quelqu'un vous observe, quelqu'un vous regarde. Juste croyez. Merci Seigneur. Amen. Thank you so much for joining us on this Merci podcast, de nous avoir rejoints sur ce podcast sur le fait que Dieu soit conscient de la situation. On veut vous encourager. On espère que cela a encouragé votre foi. Because there it becomes effective. So thank you so much. Merci. If you've not downloaded our app, you can do that on the Apple Store. Téléchargez notre application sur Apple Store, Google et Google Play. If you're new to the University of God, si vous êtes nouveau à l'Université de Dieu, regardez notre site web uog.org et nos chaînes YouTube aussi. Que Dieu vous bénisse. Restez en foi et réjouissez-vous. Amen.